Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'un des pièges les plus classiques lors d'une négociation, à savoir l'incompréhension. L'incompréhension lors d'une négociation peut conduire à des effets dévastateurs sur la négociation elle-même et sur la relation entre interlocuteurs. Vous pensez être mis d'accord avec votre interlocuteur sur un sujet ou un point donné de la négociation et hop, ce dernier vous demande la réouverture du sujet en question en vous faisant savoir qu'il y a eu incompréhension de votre part ou de la sienne. Cette incompréhension peut parfois être sincère, mais peut aussi être utilisé comme prétexte pour rattraper une erreur ou revenir sur une promesse ou une concession. Voici donc un exemple de situation. Mais je ne comprends pas, il me semble bien que la dernière fois, nous avions discuté ce point et nous nous étions mis d'accord. La dernière fois. Ah oui. Mais moi, je croyais que l'exclusivité concernait seulement la ville de Paris, pas la province. Peu importe si c'est volontaire ou non, quand il y a une incompréhension qui est déclarée, la première chose à faire, c'est d'endosser la responsabilité du malentendu. Et moi, je croyais que l'exclusivité concernait seulement la ville de Paris, pas la province. Je crains que nous soyons partis sur un malentendu. C'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas dû bien vous expliquer le concept. Puis, comme dans le cas des trous de mémoire, il est fortement conseillé d'enchaîner par des arguments qui soutiennent votre position, en parlant dans le sens des intérêts de votre interlocuteur. Notre objectif, Monsieur Leblanc, par un contrat d'exclusivité avec vous, est de renforcer les rapports professionnels entre nos deux équipes, grâce à quoi vous pourriez espérer une augmentation de votre chiffre d'affaires de l'ordre de 50% la première année et 65% la deuxième. Puis continuez votre argumentation dans ce sens. Cette façon de procéder méthodique et argumentée va décourager votre interlocuteur de tenter de nouveaux problèmes d'incompréhension. Et encore une fois, vaut mieux prévenir que guérir. N'attendez pas qu'une incompréhension soit déclarée. Évitez-la en vous assurant en amont de la compréhension de votre interlocuteur. Expliquez-lui le sujet de plusieurs façons différentes. Posez-lui les questions, etc. Bref, il faut éliminer toute zone d'ombre possible en étant le plus précis et le plus clair possible et posez-lui clairement la question à votre interlocuteur s'il a bien compris avant d'enchaîner sur un autre sujet. Avez-vous bien compris mon explication au sujet du troisième point à évoquer? Oui, oui. S'il y a des zones d'ombre, une incompréhension, un manque de visibilité ou des questions que vous souhaiteriez me poser, n'hésitez pas. Non, c'est très clair. Surveillez ensuite sa réaction. Si vous remarquez une expression de satisfaction, continuez votre négociation vers le point suivant. Sinon, au moindre doute, n'hésitez pas à lui demander sa reformulation de vos propos. Pour être sûr que nous soyons sur la même longueur d'onde, pouvez-vous me dire ce que vous avez compris de mon explication? Et si vous pouviez aussi vous arranger pour que l'explication soit écrite, c'est encore mieux. Face à une explication écrite et détaillée d'un sujet, les risques d'incompréhension sont minimes. Très bien, Monsieur Leblanc, nous voilà enfin arrivés à un terrain d'entente. Je vais donc vous envoyer par mail un compte-rendu détaillé de notre réunion. Ce n'est pas la peine. Si, Monsieur Leblanc, nous avons abordé tellement de points que je ne suis pas sûr d'avoir tout retenu. Je vais donc vous envoyer un mail que vous pourriez lire à tête reposée. Et dès que j'ai une validation de votre part, je lance les travaux. Très bien. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et j'espère que vous l'avez trouvée pertinente. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.